Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce dimanche 16 février. Toute l'actualité près de chez vous, invités, météo, découvertes, reportages, spectacles et puis le sport. Avec en football en Ligue 1, le sursaut de l'AS Monaco vainqueur 7-1 du FC Nantes à la maison. La 5e édition de la régate du Port Hercule en aviron et puis du ski avec le festival olympique d'hiver de la jeunesse européenne en Géorgie où nous retrouverons au bas des pistes dans un instant notre champion espoir Hugo Lonelli et le chef de mission monégasque Damien Desprats pour dresser le bilan d'une semaine de compétition. Nous arrêterons ensuite sur cette enquête grand public pour mieux connaître le profil des nombreux touristes en principauté. Et nous reviendrons également par le prisme monégasque sur le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle qui s'est tenu à Paris en début de semaine. Enfin, nous recevrons l'artiste monégasque Michel Aubéry qui expose à partir de demain une partie de ses œuvres au Crème de Monaco. Et comment ne pas saluer tout d'abord la performance de l'AS Monaco FC qui, après son match raté en Ligue des Champions, défaite à la maison 1-0 face à Benfica mercredi, eh bien Monaco a relevé la tête hier soir au Stade Louis-II en s'imposant avec la manière, s'il vous plaît, 7-1 face à Nantes. Nantes rapidement réduit à 10 avec à la clé pour nos Monégasques un deuxième triplé pour le nouvel attaquant, le Danois Mika Bierets. De quoi redonner des couleurs et de la confiance au groupe rouge et blanc avant le match de barrage. Match retour décisif mardi soir en Ligue des Champions à Lisbonne. On en reparlera demain lundi, plus longuement avec Laurent Bagny dans les experts du foot à 19h30 sur Monaco Info. Dans quelques minutes, à 19h, nouvelle finale de Leaders Cup à Caen pour la Roca Team en basket. Après avoir dominé Bourg-en-Bresse en quart de finale, Monaco a eu raison de l'Asvel sans trembler hier soir, 91-78. Un succès très net avant de viser un nouveau titre ce soir face au Mans, après 3 succès consécutifs dans ces compétitions en 2016, 2017 et 2018. Grand débrief demain dans votre journal de 19h avec notre consultant basket, Ali Traoré. Avant de connaître le tableau complet des engagés au prochain Rolex Monte Carlo Master de tennis, une certitude, l'absence du numéro 1 mondial Yannick Sinner, qui a conclu hier un accord avec l'Agence mondiale antidopage pour une suspension de 3 mois, ce qui va le priver automatiquement du tournoi monégasque. Le tennisman italien, testé positif il y a un an à faible dose à un stéroïde anabolisant, a toujours plaidé la contamination accidentelle lors d'un massage de son kinésithérapeute. Sans cette conciliation, il risquait, on le rappelle, de 1 à 2 ans de peine. Avec cet accord d'un trimestre sans jouer, il retrouvera donc le chemin des cours chez lui à Rome début mai, juste avant Roland-Garros. En aviron et dans des conditions optimales, la 5e édition de la régate du Port Hercule a eu lieu cet après-midi. Frédéric Elion était dans le sillage des meilleurs rameurs sur mer de ce dimanche. Vainqueur en 2023 et 2024 du classement des clubs mers de la Fédération française d'aviron, la Société nautique de Monaco est la référence de la discipline en France. Le club organisait ce dimanche la 5e régate du Port Hercule sur le plan d'eau monégasque. On a à peu près 80 bateaux engagés qui représentent 18 clubs sur une régate régionale et interrégionale, qui compte aussi pour le Challenge Euromède. C'est pour ça qu'il y a des Espagnols qui sont là, des Italiens, mais pas beaucoup. Cette année, on a quand même moins engagé que les autres années, parce que la date qu'on a choisie nous a été imposée par la Ligue, mais elle est en plein milieu des vacances scolaires de notre zone. Donc ce qui fait que on a à peu près un total de 250 rameurs. L'an dernier, il y avait pratiquement 350, si on comptait bien. Donc c'est quand même un succès. On a la chance encore d'avoir un temps merveilleux. Plusieurs courses se sont enchaînées toute la journée avec, pour toutes les catégories excepté les J14, 6 km de régate, une boucle de 3 km avec 3 bouées à contourner, à parcourir 2 fois. 19 bateaux de la Société nautique étaient engagés avec de très beaux résultats, comme la victoire du double senior composé de Louis Fontanilli et Guillaume Blanc qui l'emporte largement devant des 4 des bateaux composés de 4 rameurs, ou encore la victoire du 4 monégasque en J16. C'est super agréable, en plus les conditions sont idéales aujourd'hui et c'est cool de voir autant de clubs d'étrangers aussi à Barcelone et un club de Londres qui viennent ici à Monaco, donc non, c'est une bonne ambiance et c'est toujours cool. C'était une course assez agréable, on a réussi à bien gérer et franchement on a adoré le moment. Mes coéquipiers s'appellent Maxence, Louis et Alban. C'est un bateau assez récent qui vient de se former et du coup on s'entraîne dur et l'objectif c'est les championnats de France, performer le mieux possible ce jour-là. Présent sur les podiums toute la journée, la Société nautique de Monaco a assumé
et confirmer son statut de meilleur club d'aviron de mer en France. On passe au ski, sport de saison, avec dans l'antichambre du Grand Cercle Blanc, le Festival olympique d'hiver de la jeunesse européenne qui s'est tenu à Bakuriani en Géorgie. Avec nous ce soir pour évoquer ses performances de la semaine, le jeune skieur monégasque de 17 ans, Hugo Lonelli, et à ses côtés son chef de délégation, Damien Desprats. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. On est ravis de vous retrouver pour ce Festival olympique de la jeunesse européenne qui se situe en Géorgie. Très précisément, Damien, c'est quel endroit ? Alors nous sommes à Bakuriani, c'est à peu près à 4 heures de la capitale de Tbilissi, dans des montagnes avec des conditions magnifiques depuis une semaine. Très bien, et Hugo déjà cartonné, a fait des performances géants et slalom, hein. Tu nous racontes ? Ouais, donc j'ai participé donc au géant et au slalom cette semaine. Donc c'était deux belles courses qui étaient organisées, des super conditions, une super piste. Ils ont vraiment aménagé ça d'une super manière pour deux belles épreuves. Bon, malheureusement pas trois pour le parallèle par équipe, mais en tout cas deux belles épreuves de technique. Oui, il y a de plus en plus de belles épreuves, on a vu, mixtes ou par équipe, on l'a vu même dans les championnats du monde, hein, qui sont en même temps que vous. C'est vrai que c'est passionnant. Vous partez toujours avec des dossards très élevés. Est-ce que c'est facile à appréhender une course dans ces conditions ? Alors, ouais, malheureusement, j'ai des dossards assez élevés, mais en tout cas, pour le géant, ça n'a pas affecté la course. Le terrain est resté super. Donc, non, non, c'était pas du tout un désavantage. D'accord ? En revanche, le slalom, les trois premiers virages étaient un peu détériorés. Donc, ça a un peu impacté la manche. Donc, oui, là, ça a représenté un désavantage. En tout cas, de manière générale, j'ai essayé de gagner le plus de place possible avec des dossards assez élevés. Et vous êtes resté sur le parcours en slalom parce que je crois qu'il y avait à peu près 90 concurrents et il y a à peine un tiers qui est arrivé en bas, hein. Ouais, j'ai essayé de rester debout. C'était pas super simple, mais j'ai fait au mieux en tout cas. C'est pas ça, Damien, justement, quand on a une équipe comme Monaco, quand on a un coureur aujourd'hui, un compétiteur, hein, comme Hugo, à chaque fois donner des conseils par rapport à la piste, on appelle ça dans le jargon des bassines, hein, par exemple, quand on passe en géant, hein. Ouais, tout à fait. C'est pas évident, mais Hugo est accompagné ici par son entraîneur Valeria Poncé, qui a fait un travail exceptionnel sur la semaine. J'ai pu superviser ça. C'était très agréable de les voir travailler ensemble. Je pense que depuis quelques mois, Valeria accompagne Hugo et on a vu l'évolution qu'il a eue ces derniers temps. Elle avait le rôle parfait, elle a su le jouer du début à la fin, avec tous les apports techniques qui étaient nécessaires. J'ai la chance d'assister au débriefing régulièrement et c'était très intéressant et très pertinent. Comment on progresse encore un peu plus dans la hiérarchie mondiale? Est-ce qu'on peut viser un jour être sur le grand circuit pour vous, par exemple? C'est votre ambition, Hugo, en tout cas. Ce serait mentir que de dire non. Pour l'instant, j'en suis encore loin. On voit étape par étape. Mais oui, comme l'a rappelé Damien, c'est par des compétitions comme ça, par des feedbacks comme j'ai pu en avoir avec Valéria cette semaine, qu'on progresse, qu'on trouve les choses. Donc voilà, on continue. Si un jour j'arrive, ce sera tant mieux. Mais bon, pour l'instant, on fait étape par étape. Oui, dans le bon timing, dans le bon tempo. On rappelle que c'est une épreuve qui est réservée ici. Ces championnats, en tout cas, ce Festival olympique de la jeunesse européenne, c'est quoi? C'est 15-18 ans, hein, je ne me trompe pas, hein. Oui, tout à fait, Ouais. 15-18 ans, mais je voudrais préciser que Hugo avait déjà participé l'année Oui. dernière aux Jeux Olympiques de la jeunesse pour le comité olympique monégasque. En Corée? C'était une première en Corée du Sud, tout à fait, à Gangwon. C'était une première épreuve pour lui internationale, un petit peu dans le milieu de l'olympisme, multisport. Et je pense que ça lui a permis aussi de préparer dans les meilleures conditions cet événement. D'ailleurs, il a fait des choix très forts assez tôt de partir s'entraîner à Tignes. Oui. On ne peut que le féliciter. On a vu son évolution, le comité olympique le suit et nous sommes vraiment satisfaits de cette évolution qu'il a et on lui souhaite tout le meilleur en tout cas. Oui, il n'y a plus de différents maintenant. On travaille en osmose avec des structures différentes, hein. Vous avez une structure particulière, on le rappelle, dans l'espace Kili pour les plus anciens, hein, l'espace Jean-Claude Kili avec cette piste Kili-Oreiller et la phase de Bellevarde. Vous êtes basé à Tignes donc aujourd'hui, hein. Ouais, exactement. Je suis basé à Tignes dans une structure qui s'appelle Apex 2100. C'est une académie internationale de ski qui, grâce à eux, me permet d'évoluer sur les plus grandes compétitions. Comme Valeria est membre de cette académie et grâce à tout l'investissement qu'il y a autour, ben, je peux être présent avec un bel encadrement sur cette compétition, comme j'ai pu l'être l'an passé en Corée du Sud. On vous souhaite de bien progresser encore, surtout Hugo, bien sûr, de monter très rapidement. Alors peut-être pas les prochains jeux, mais dans 5 ans, c'est une belle date ça aussi, hein. Ouais, merci. On verra
dans le futur ce que les performances donnent et où ça me mènera. Daguet Mounegou, c'est marqué derrière vous, que la Fédération monégasque de ski. On remercie tous ceux qui œuvrent à Monaco. Et vous avez de la chance, on a quand même un territoire où on peut s'entraîner aussi. On n'est pas obligé de monter jusqu'à Tignes, de temps en temps, on peut s'entraîner dans notre belle région autour de la Principauté de Monaco. Merci d'avoir été là, ensemble tous les deux, juste après le chocolat chaud. Merci 1000 fois. Merci Merci beaucoup. à vous. Et comment ne pas revenir sur le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle qui s'est tenu en début de semaine à Paris. 58 pays ont adopté une déclaration commune pour une IA inclusive et éthique. Une délégation monégasque a assisté au débat pour l'avenir, délégation menée par l'ambassadeur de Monaco en France, Valérie Bruel-Melchior, avec à ses côtés le délégué interministériel à la transition numérique et à l'attractivité, Frédéric Genta. Toute l'importance de retrouver la principauté au cœur de ce sommet, l'éclairage ce soir de notre correspondant à Paris, Justin Hadel, avec Jérémy Henry. C'est une opportunité à ne pas rater. Parler d'intelligence artificielle, c'est aussi évoquer une économie et un écosystème qu'il faut comprendre pour évoluer dans le domaine. Pour un pays qui a peu de mètres carrés, l'IA, que ce soit en termes de services financiers, en termes de construction ou même en termes de, je dirais, d'économie du numérique, est essentielle. Donc soit pour notre économie, pour l'écosystème et pour s'inspirer, Monaco devait être ici aujourd'hui. Frédéric Genta fait partie de la délégation menée par Valérie Bruel-Melchior, ambassadeur de Monaco en France. Le délégué interministériel à la transition numérique et à l'attractivité de la principauté trouve un intérêt particulier à ce sommet. On a pu voir sur les sujets de la santé, de l'éducation, du futur du travail, du développement économique, de la finance, des spécialistes mondiaux et échanger avec des leaders mondiaux sur ces sujets-là. Ainsi, ces discussions permettent à la délégation de ramener en principauté un savoir-faire supplémentaire qui pourrait servir au secteur public mais aussi privé, afin de les développer plus facilement avec l'IA. Mais Monaco a aussi un savoir-faire à partager. On a pu présenter des choses, notamment sur notre cloud souverain. On est le premier pays en Europe, peut-être au monde, à avoir un cloud souverain. C'est quelque chose qui est quand même assez bluffant pour nombre de ces pays qui ont essayé sans succès. Donc là, effectivement, on suscite l'admiration. Une admiration qui sert à la diplomatie du pays, l'intelligence artificielle étant devenue aujourd'hui un élément décisif en géopolitique. Tout le monde a participé en comprenant l'enjeu de faire vite, en fait, de s'entendre vite diplomatiquement parce que l'intelligence artificielle n'attend pas. C'est un domaine qui avance très très vite et qui bouleverse la vie de tous, en fait, de toutes les sociétés dans beaucoup de domaines. Et si l'IA a une telle force de frappe, ce sommet permet notamment d'appuyer sur certains aspects. Je crois que le défi du sommet a été vraiment de mettre en exergue le fait qu'il va falloir, pour pouvoir bénéficier au maximum de l'intelligence artificielle, de faire en sorte qu'elle soit au service de l'humanité et non pas le contraire. Et effectivement, l'enjeu crucial va être de balancer les risques avec les opportunités. Ce sommet sur l'intelligence artificielle joue donc un rôle important au niveau international, des enjeux auxquels la principauté ne peut passer à côté. Une grande enquête dirigée par l'IMSS et la direction du tourisme et des congrès est en cours pour mieux connaître le profil des touristes. Leur nombre, toujours en hausse, leur profil, leurs envies, leurs besoins aussi. Dossier signé Sarah Karim avec Arnaud Humbert. Il n'y avait pas eu une telle enquête depuis 2010. En ce début d'année, l'ADTC, en partenariat avec l'IMSS, se lance dans un projet d'envergure centré sur les touristes de la principauté. L'objectif de cette campagne, c'est de mieux connaître les touristes. Quand je dis touristes au sens large, touristes, excursionnistes, croisiéristes, tous les gens qui viennent à Monaco, savoir déjà combien il y en a, leur nationalité, comment ils sont venus, pourquoi, est-ce que c'est pour un congrès, est-ce que c'est pour le Grand Prix de F1, et aussi c'est savoir combien ils dépensent et comment, où, est-ce que ça sera ventilé en grand poste, c'est-à-dire la restauration, le shopping, est-ce qu'ils vont au casino, est-ce que c'est des activités artistiques, voilà, c'est vraiment pour avoir une idée aujourd'hui de qui sont nos touristes. Et ça permettra aussi, en les connaissant mieux, en les comprenant mieux, de mieux adapter notre offre. Pour cela, deux moyens. Les interrogés peuvent répondre par eux-mêmes via ce QR code répandu un peu partout sur le territoire, sous forme d'affiches, de flyers ou encore de chevalets dans les restaurants, ou bien par le biais d'un personnel dédié. Nous avons les hôtesses de la direction du tourisme et des congrès, à l'Office du tourisme, qui propose donc aux personnes qui demandent des renseignements de répondre à cette enquête, donc simplement en scannant le QR code avec leur téléphone. Mais il y a aussi des hôtesses qui vont tourner dans Monaco, qui vont être présentes sur certains événements,
qui vont aller interroger les personnes directement. Le questionnaire est dématérialisé, anonyme et se remplit en l'espace de 5 minutes. Les résultats de l'enquête seront connus courant 2026. La culture et une exposition crème qui débute ce lundi, préparée, concoctée et créée par un artiste que l'on connaît bien en principauté, Michel Aubéry. Bonsoir à vous Michel et ravi de vous recevoir ce soir. Bonsoir Monsieur Christophe Paco. Une nouvelle exposition, c'est toujours un plaisir de vous retrouver avec des œuvres que vous avez... c'est une petite exposition en crème, hein, c'est pas une exposition gigantesque. Hein. Non, mais enfin j'ai fait beaucoup d'expositions en principauté. Notamment, j'en ai fait 4 au musée océanographique en 4 années avec 150 tableaux. Mais je trouve qu'ici, au Crème, les tableaux sont très, très mis en valeur. Aussi bien par l'éclairage. Et puis par ici, c'est magnifique, le Crème. Ah, c'est magnifique. Voilà, je suis très content. Combien d'œuvres, Michel Aubéry, pour cette nouvelle exposition? J'en ai 14. 14, d'accord. Vous êtes toujours dans ce monde aussi, un peu fantastique, un peu de rêve, que ce soit les animaux ou la mer. Ben oui, un petit peu. C'est comme j'ai exposé 4 fois au musée, chaque fois c'est des thèmes sur la mer. Et chaque fois, ça a été des thèmes différents. La première année, c'était les animaux marins. La deuxième année, c'était les tortues. La troisième année, c'était les fonds sous-marins. Et la quatrième année, ça a été les animaux polaires. Ce qui est formidable avec vous, c'est que vous travaillez à l'instinct aussi, sur commande peut-être de temps en temps, mais c'est votre inconscient qui vous révèle à chaque fois. Hein. Je pense, oui. Oui, c'est bien vu. C'est un monde particulier, ce monde de Michel Aubéry. Moi, je me souviens de vos tortues, par exemple, et je me souviens aussi de la façon que vous avez de customiser les choses. Je me souviens d'un capot de Formule 1, d'un casque, par exemple, ou d'une planche aussi, de surf. Oui, non. Bah, je fais un peu de tout. Hein. Je ne vous cache pas, je touche à tout. Voilà, tout ce qui est dans le milieu artistique, je touche à tout. Et ce lundi soir, au Crème, vous exposez ce qu'on va voir sur les 14 œuvres. Il y a un petit peu de tout. Il y a un peu du monde animalier, il y a un peu du monde marin. Ben, tout vient du monde marin. Voilà, c'est le monde marin. C'est le monde marin. Quand on est né à Monaco et qu'on habite à Monaco, voilà, le monde marin, c'est une obligation quand même. Ça vous donne de l'inspiration. Oui, beaucoup. Beaucoup. Ouais. Beaucoup. Bon, ben après, j'ai pas mal de tableaux qui sont exposés en principauté dans des endroits un petit peu connus. C'est-à-dire pas au CHPG, j'ai pas mal de tableaux là-haut, au CHPG. Voilà, puis après autre chose, au gouvernement, au palais, un peu de partout. J'ai des tableaux de partout. D'accord. Voilà, bon après, si vous voulez, à l'étranger, j'ai pas mal d'exposés. Que ce soit à Milan, à Dubaï, en Chine, j'ai fait pas mal d'expositions. Mais c'est vrai que j'aime bien exposer en principauté. Enfin, vu mon âge, si j'avais 40 ans, peut-être que je voudrais un petit peu voir. J'ai refusé des expos à Paris, à Bordeaux, un peu de partout, parce que bon, j'arrive à un âge où j'ai pas envie de partir comme ça pour... vous voyez ce que je veux dire? Vous restez sur vos bases. Je reste sur mes bases. Voilà. Michel Aubéry, on connaît votre amour, votre passion indéfectible pour le football. Je ne vais pas vous demander de nouvelles de l'AS Monaco aujourd'hui, mais le sport et la culture, on a toujours voulu faire une différence. Est-ce qu'on arrive à créer, au-delà de customiser un simple ballon, est-ce que ça vous a inspiré par moment? Alors écoutez, je vais vous dire une petite anecdote qui est assez vieille, si vous voulez, qui a au moins 60 ans, vous voyez, pour vous dire. Et j'avais un journaliste, Nice Matin, qui voyait un petit peu, parce que j'ai commencé très jeune à dessiner et à peindre. Parce que même à 14 ans, j'ai exposé avec la princesse Grace, qui m'avait sponsorisé, si vous voulez. D'accord. C'était en 1962, 61, 62. Et je sais qu'il y avait un journaliste qui avait dit que Michel Aubéry, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, mais que ce que je faisais, j'essayais d'opposer un démenti un petit peu à ceux qui tentent d'opposer la culture et le sport. Voilà. Vous avez bien fait, Michel Aubéry. Est-ce que vous avez beaucoup dessiné, beaucoup œuvré sur le sport? On parle souvent avec vous de la diagonale du maillot, par exemple, décidée par la princesse. Oui. Alors écoutez, là, au Stade Louis II, dans les bureaux de l'AS Monaco, j'ai 3-4 tableaux à moi, si vous voulez. Ce sont des maillots que j'ai interprétés à ma façon et qui sont exposés dans les murs. Merci mille fois, Michel Aubéry. Bonne exposition. Merci, monsieur Paco. À très bientôt. À très vite, Michel Aubéry. Pendant les vacances, le Théâtre des Muses s'amuse et propose des ateliers d'improvisation. Les sessions s'adressent aux enfants désireux de vaincre, pourquoi pas, leur timidité ou tout simplement canaliser leur énergie. Pendant une semaine, les apprentis comédiens créent ensemble toutes sortes d'histoires à partir de costumes. Coup d'œil ce soir dans ce reportage signé Alban Gingembre, Julien Laugier et Clélia Renaud. On y va. Retourne-moi nous mettons qui va participer à la grande parade. Il me faut du temps. On se voit demain. On y va. Rapidos. On parle pas.
Ces apprentis comédiens sont à la fois dramaturges, metteurs en scène et acteurs. Ce sont eux qui ont créé de toutes pièces les personnages et l'histoire qui en découle, accompagnés par Audrey dans la joie et la bonne humeur. J'aime me déguiser et moi j'aime comme les décos dans les scènes. J'aime bien faire de la comédie et des trucs dans les théâtres. On est tous ensemble et on fait des trucs ensemble. Et au début j'étais un petit peu timide, mais là je suis plus confiante. N'ayez plus peur les filles, je suis là pour vous sauver. Nous sauver? Mais de quoi? Du danger. J'aime bien être devant des gens aussi parce que je suis un peu timide, comme ça m'enlève un peu d'être timide. Sur les planches, les enfants participent à des exercices de réactivité et de cohésion, un moyen efficace pour vaincre la timidité et affronter le regard des autres. Le théâtre d'improvisation, c'est aussi une façon d'être en lien avec son entourage. On parle beaucoup des réseaux sociaux. Mais en fait, ça n'a pas vraiment quelque chose de social puisqu'on est coincé derrière les écrans. Toute notre communication non verbale, c'est-à-dire le corps, les gestes, l'intonation, on n'y a plus accès derrière un écran. Et on ne sait plus en fait comprendre, interpréter et entendre l'autre. Les planches, c'est un formidable terrain de jeu justement pour être en relation avec l'autre. Ça nous permet de mieux gérer nos émotions parce qu'on va d'abord les identifier chez soi, on va les identifier chez les autres, on va pouvoir jouer avec. Ça permet de grandir dans une société pour faire des adultes qui, j'espère, sauront mieux communiquer entre eux. À l'occasion hier de la journée mondiale du cancer de l'enfant, le Palais Princier s'est teinté d'orange en soutien aux actions de la Fondation Flavien créée par Denis Macario, une association qui lutte depuis des années contre les cancers pédiatriques et les maladies rares. Et puis demain, dans un nouveau podcast Monaco Info présenté par Geneviève Berthy, c'est Christophe Glasser, le directeur de Fight AIDS Monaco, qui sera son invité. Entretien à retrouver quand vous le souhaitez sur vos réseaux sociaux, vos plateformes préférées. Dans un court instant, votre météo préparée par Frédéric Elion. On se retrouve demain, 19h, pour un tout nouveau journal. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous. Et plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à toutes et à tous. Lundi, le temps sera maussade pour débuter cette nouvelle semaine. Aucun risque de pluie, mais un ciel bien chargé. Le matin, le soleil arrivera par moments à percer les nuages l'après-midi. Les températures seront comprises entre 8 et 13 degrés lundi 17 février. Vous pourrez souhaiter une bonne fête à tous les Alexis et un bon anniversaire à Michael Jordan et Ed Sheeran. Rien que ça. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.